Méditation du 18 juillet. Le muet parla. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Matthieu 9, versets 32 et 33. On amène à Jésus un homme muet qui est possédé par un démon. Plus précisément, un homme muet et, de plus, selon le diagnostic de son environnement, possédé. Personne ne devrait être défini par sa situation. Le muet, l'aveugle, le paralytique. Mais c'est souvent le cas. Jésus chasse le démon et ce muet se met à parler librement, à être enfin lui-même. Sans tomber dans les dérives du dualisme religieux ou de l'animisme, les évangiles présentent certains mots comme le résultat de l'action d'esprits mauvais. Combien d'entre eux étaient réellement possédés et combien étaient victimes d'autres types de troubles physiques ou psychologiques? C'est ce que nous ne pouvons pas savoir avec le peu de données dont nous disposons. Ce que nous savons, c'est que lorsque Jésus envoie ses disciples apporter la paix, l'espoir et la guérison aux gens, ils reviennent heureux de cette mission libératrice. Et Jésus, enthousiasmé par leur triomphe, leur annonce en autre motif de joie qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10, verset 18. Satan ou le diable est le nom biblique de l'ennemi qui attaque ou perturbe le fragile équilibre de la vie spirituelle et psychologique que Dieu désire pour nous. L'ampleur de ces perturbations dépasse notre entendement, car nous ne savons pas dans quelle mesure nous sommes responsables ou victimes de ces mystérieuses attaques ennemies. C'est pourquoi Jésus ne s'aventure généralement pas sur la voie perverse et dangereuse qui consiste à blâmer le malade ou à donner des explications sur sa situation qui tentent de justifier ce qui est incompréhensible pour nous. Jésus se limite à pratiquer un amour illimité dans un monde injuste et souffrant, en cherchant à guérir ou au moins à soulager même ce qui semble inguérissable. Ce faisant, il annonce l'intention divine de nous libérer définitivement un jour de cette situation où l'amour qui soutient l'univers ne semble pas nous protéger du mal qui le menace. Si l'Évangile désigne un responsable extérieur à nous, au moins en partie de notre souffrance, c'est pour témoigner de la victoire finale du bien sur toutes les forces destructrices de la vie. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Seigneur, donne-moi la sagesse de ne pas juger ce que je ne connais pas et de chercher à être un instrument de libération dans un monde complexe dans lequel je vis. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.